Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue avec moi sur ce plateau. Un invité pour commenter l'actualité. Il s'agit de monsieur Alain Moukouna. Il est cadre de l'UDPS. Nous allons axer notre entretien sur la rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Monsieur Alain Moukouna, bonsoir. Bonsoir madame et merci de m'avoir invité à votre journal. C'est un plaisir de partager avec vous ce temps. Absolument un plaisir partagé, d'autant plus que j'ai pu lire ici dans selon vos enseignes que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre, et ça m'a beaucoup touché. Tous nous avons droit au bonheur sur la terre et je crois que c'est ce que tout le monde est en train de rechercher, le bonheur des uns et des autres. Merci de vous joindre à la vision de l'initiateur de la Fondation Malou. Merci beaucoup, ça m'a beaucoup captivé. Ça m'a beaucoup captivé, je garde ça pour toujours. Très bien. Première question de notre entretien. Il y a eu la rencontre surprise à Doha entre Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Est-ce une lueur d'espoir pour le rétablissement de la paix dans la partie est de la RDC? Lueur d'espoir, je crois qu'il y a tout lieu d'espérer parce que la dernière fois que les deux hautes personnalités se sont rencontrées, je pense qu'à dater de février 2024, et il a coulé beaucoup d'eau sur le pont. Il n'a pas été possible de les faire rencontrer, notamment au mois de décembre 2024. Mais aujourd'hui, ils ont pu se rencontrer, se parler de vive voix, et sur un autre continent que l'Afrique, loin de tous les bruits de la ville. Je pense que nous pouvons espérer, et comme il est dit, il est toujours permis d'espérer. Et là où il n'y a pas d'espoir, il faut réinventer cet espoir. Je crois que c'est une occasion de réinventer l'espoir qui est né et que nous pouvons y croire pourvu que chacun soit animé de bonne foi. Par le président de la République, vous vous souviendrez, dès qu'il a été nommé, qu'il a été élu lors de son premier mandat, il a pris soin de rencontrer les différents voisins de la RDC justement pour établir de très bonnes relations, des relations gagnant-gagnant. Tout le monde semble avoir accepté, sauf notre voisin particulier, le Rwanda, qui a préféré continuer par passer par des voies un peu détournées. Je crois que cette fois-ci, ils vont revenir au bon sentiment et l'espoir est permis. Et comme il est dit, il est toujours permis d'espérer. Juste après cette première rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, il y a un bon résultat, le cessez-le-feu entre les deux parties. Quelle est votre analyse? Bon, il ne faut pas se réjouir trop tôt parce que nous connaissons notre voisin. Il dit une chose le matin et il dit une autre chose le soir. C'est vrai qu'un pas a été franchi. Il peut être permis d'espérer cette fois-ci, mais le plus important, comme le président l'avait toujours dit, et cette fois-ci que la rencontre a dit, le président a dit simplement que je ne veux pas rencontrer les pantins, je veux voir leur maître. Et aujourd'hui, on se rend compte à partir de la rencontre de Doha qu'effectivement, inattendu, une rencontre surprise. J'espère que madame, vous aimez aussi des surprises. C'est une surprise, pourquoi? Parce que justement, les différentes caméras qu'on avait connues dans le passé, qui contrôlaient les mouvements, ont été complètement déjoué. Je crois que c'est peut-être le changement au sein de l'équipe du président de la République qui a permis de déjouer toutes les caméras de Perrault Louara et que sais-je encore. Mais c'est une rencontre surprise et c'est très important. Ça a permis que les deux personnalités se rencontrent alors que les gens avaient les yeux braqués sur Luanda, mais c'est Doha plutôt qui a pu produire des résultats que nous espérons, que nous pensons être les meilleurs. Mais ce pas a été franchi. Le cessez-le-feu a été décrété, cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Ça, c'est très important. Mais nous aurions voulu qu'on puisse aller un peu plus loin. Peut-être que ça va venir avec le temps. Nous aurions voulu qu'il soit décidé aussi que les troupes rwandaises soient immédiatement retirées. Ce n'est pas encore, ça n'a pas été fait, mais le gros a déjà été fait. Un grand pas a été franchi, notamment le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Inconditionnel, donc aujourd'hui, personne ne peut conditionner la signature je ne sais pas, des accords entre la RDC et le Rwanda pour la paix. Ça ne peut pas être conditionné par la rencontre avec l'AFDC, le AFC plutôt, ni avec le M23. Donc, c'est inconditionnel. C'est ça que j'ai pu noter, c'est très important de le savoir.